Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Comme vous le savez, on va en fait visiter une nouvelle industrie et aujourd'hui c'est moi qui vais animer ce live. Je m'appelle Amziane pour ceux qui ne me connaîtraient pas et je suis avec Céline aujourd'hui. Enchantée. Qui va co-animer, qui va me donner des questions, rectifier si je dis des bêtises, etc., etc. Et je tenais avant tout à dire qu'on est dans le cadre des semaines de l'industrie, dans le programme de l'industrie des possibles. Exactement. Et aujourd'hui, on est, comme vous pouvez le voir, chez Vainova, on dit aussi Vinova entre collègues, si j'ai bien compris, dans le secteur de la plasturgie. Donc, merci à tous ceux qui ont permis de faire cette visite. Et aujourd'hui, je te présente, on s'est déjà présenté en premier. Je vais te laisser te présenter. Yannick, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton rôle ici, et nous présenter peut-être Vainova, parce qu'on est encore des novices. Bonjour, donc bienvenue chez Vainova. Donc, on est un site industriel de production de PVC, donc une matière plastique. D'accord. Chez nous, on produit que du PVC en poudre. D'accord. Uniquement, et on le vend ensuite à des transformateurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le PVC ? Le PVC est une matière plastique. D'accord, en poudre en fait. Donc nous, on la vend en poudre. D'accord. Elle sort de l'usine en poudre. Et nos clients sont des transformateurs qui en fabriquent un peu tous les objets qu'on peut connaître dans le quotidien, donc en plastique, en PVC, donc les tuyaux. Dans le secteur du bâtiment, les câbles, je vous ai pris un peu quelques exemples, des revêtements de sol. D'accord. Des poches de sang aussi. Voilà, des poches de sang. C'est incroyable, on peut montrer. Donc en fait, vous produisez une matière plastique qui permet ensuite de produire toutes ces choses qu'on voit là. Voilà. Exactement. Exactement. Et là, on a même du film plastique, du fil alimentaire. Voilà, pour des applications alimentaires. Donc on a des applications alimentaires et médicales. D'accord. Ok. Voilà, donc on est ici situé à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et sur notre site, on emploie 125 personnes. 125 personnes. Donc vous allez voir durant la visite, vous allez rencontrer différentes personnes qui vont vous parler de leur métier et puis expliquer un peu leur parcours. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Je vais leur poser des questions parce qu'on a hâte de tout comprendre, parce qu'on a encore nous des novices, mais on va rencontrer pas mal de métiers. Voilà. Et on va y aller directement peut-être. Je vais commencer par me présenter moi. Donc je m'appelle Yannick, donc je suis rentré ici il y a 24 ans avec un DUT de chimie. D'accord. J'ai commencé ici au laboratoire de recherche. Ensuite, je suis devenu technicien qualité et j'ai travaillé un moment ensuite en tant que responsable formation service ressources humaines. Donc on évolue beaucoup dans la société, ça fait 24 ans. Aujourd'hui, je suis responsable communication et développement durable pour le site de Mazingarbe. Donc c'est une société où on reste longtemps. Voilà. On évolue, on apprend des choses à l'intérieur. Voilà, donc c'est un métier très varié. Je m'occupe de la communication interne entre les salariés. Très bien. Et de la communication externe, comme par exemple aujourd'hui, où j'organise les visites et j'accueille les visiteurs, les auditeurs ou des étudiants qui viennent visiter le site. D'accord. Et notre site est certifié, forcément un site industriel comme le nôtre, il est certifié pour la qualité, la sécurité, l'environnement et l'énergie. D'accord. Donc mon travail consiste à vérifier qu'on met bien en place des actions dans tous ces domaines pour améliorer nos performances. Donc c'est varié parce qu'on travaille à la fois pour améliorer la sécurité, pour protéger l'environnement, faire des économies d'énergie et constamment essayer d'optimiser la qualité de notre PVC. Donc une usine moderne. Une usine moderne et certifiée. Et du coup, c'est aussi un métier où j'ai beaucoup de relations parce que je ne peux pas faire ça tout seul. Donc je travaille avec toutes les équipes. Donc c'est un gros travail d'équipe et je vérifie dans chaque secteur si toutes les règles et les exigences des normes sont bien connues, appliquées. Et ensuite, je vérifie qu'on met bien en place toutes les actions et tous les projets pour... Donc toi, tu es le coordinateur. Voilà, je coordonne un petit tu peu. Tu connais tout le monde, tu parles avec tout le monde Je parle avec tous les services. Donc c'est un gros travail d'équipe pour améliorer nos performances de façon continue. Et c'est un petit peu comme ça qu'on obtient le développement durable du site en fait. Ok, très bien. Et alors, le sujet principal sur un site industriel dans la chimie comme le nôtre, c'est la sécurité forcément. Alors, je vous propose d'aller rencontrer tout de suite Anne-Hélène qui nous attend en salle de formation. On y va tout de suite alors. Allons-y, je te suis. Tac. Allons-y. Alors, on rentre dans les locaux ici. Et nous voici avec Anne-Hélène, c'est ça ? Bonjour Anne-Hélène, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Très bien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici, nous expliquer qui tu es ? Oui. Alors, j'occupe le poste d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement. D'accord. En gros, mes missions, ça consiste à mettre en place et à veiller à l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'environnement. D'accord.
Et ça pour garantir la santé et la sécurité des intervenants sur site et de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. Donc en gros, tu garantis le fait qu'on respecte les normes, les règles, l'hygiène et ce qui a un rapport avec l'environnement aussi. Voilà, tout à fait. D'accord. Et je crois que tu as une petite vidéo à nous montrer, c'est ça? C'est ça, ouais. Pour vous illustrer l'activité et vous présenter l'entreprise, je vous propose de visionner un film. On lance la vidéo. C'est parti. Bienvenue chez Vainova, entreprise européenne de référence dans le domaine du PVC. Ce matériau est utile dans de nombreux secteurs comme le bâtiment ou l'automobile, mais aussi dans les produits du quotidien comme les cartes de crédit ou les jouets. Nous nous trouvons sur le site de production de Mazingarbe dans le Pas-de-Calais, situé entre Béthune et Lens. 120 collaborateurs assurent la fabrication du PVC grâce à un procédé de polymérisation en suspension que l'on appelle le SPVC. Obtenu à partir d'un gaz, le MVC. Ce gaz liquéfié est produit en Belgique, puis transporté jusqu'ici depuis ces wagons. Cette première étape, appelée dépotage, consiste à transférer le MVC vers un endroit de stockage. La particularité de ce gaz est qu'il est extrêmement inflammable et forme un mélange explosif avec l'air. C'est pourquoi toutes les précautions en termes de sécurité sont mises en place dès l'arrivée de ce gaz. Le site dispose des certifications ISO les plus strictes pour assurer une qualité et une sécurité irréprochables à nos collaborateurs et à nos clients. C'est par tuyau souterrain que le MVC arrive dans la sphère de stockage. Sa capacité est de 2300 tonnes, ce qui représente une autonomie de 2 à 3 jours. Nous entrons maintenant au cœur des 22 réacteurs répartis en 4 lignes de production. C'est ici que le système de polymérisation se produit et transforme le MVC en micrograins de PVC. La réaction se déroule à l'aide de différents additifs et va durer environ 10 heures. La production de vapeur, indispensable à chaque étape de fabrication du PVC, est assumée par 3 générateurs. Les besoins en vapeur de l'ensemble des installations totalisent environ 24 tonnes par heure. Nous avons également une installation de cogénération par turbine à gaz qui permet de produire simultanément de l'électricité et de la vapeur. Nous entrons à présent dans le centre névralgique de la production, la salle de contrôle. C'est d'ici que sont pilotées à distance la quasi-totalité des équipements, comme les pompes ou les vannes. Pour veiller au bon fonctionnement de la production, c'est également à cet endroit que sont remontées l'intégralité des alarmes, autant sur la partie production que sécurité. Il faut maintenant déshydrater la bouillie de PVC que nous obtenons à la fin de la polymérisation. Avant cette étape de séchage, la bouillie de PVC va subir un traitement de purification à la vapeur appelé stripping. La bouillie ainsi purifiée peut ensuite être séchée grâce à différents systèmes, de la centrifugeuse jusqu'au tamisage. Ici, la partie séchage a pour objectif d'obtenir une poudre de PVC d'humidité au moins inférieure à 0,1%. Ensuite, le PVC sec est alors transféré par transport pneumatique dans l'un de nos 40 silos de stockage. Ils peuvent stocker jusqu'à 300 tonnes de PVC. En sac, macro-sac ou en vrac, nous chargeons en moyenne une 40aine de camions par jour. Passons à l'atelier de maintenance. C'est ici que nous examinons et réparons les pièces mécaniques et électroniques. Sa mission principale est d'éviter les dysfonctionnements en anticipant dans la mesure du possible les éventuelles pannes. Nous nous trouvons actuellement au fond du magasin. Toutes les pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance se trouvent ici. Nos techniciens viennent chercher tout ce dont ils ont besoin pour assurer le fonctionnement de l'usine. C'est dans notre laboratoire que nous analysons les échantillons prélevés lors de la phase séchage afin de garantir la qualité du PVC. C'est aussi dans ces laboratoires que nous menons nos activités de recherche et développement. Nous voici finalement dans les bureaux de Vainova Mazingarbe. Nous sommes 30 à travailler ici, de la comptabilité jusqu'à la sécurité, en passant par les services supports tels que maintenance, procédés, ingénierie et logistique. Nous avons terminé la visite. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre notre procédé de fabrication du PVC, qui nous permet à Mazingarbe de produire en moyenne 800 tonnes de PVC par jour et près de 275 000 tonnes de PVC chaque année.
Alors bonjour, on se trouve ici dans le bureau de la responsable RH, c'est bien ça? C'est ça, oui, bonjour. Bonjour Julie. Non, alors là je me trompe peut-être de prénom, c'est Alice et Julie, c'est ça? C'est ça. Je te laisse te présenter et nous expliquer ce que tu fais ici. Oui, donc moi je suis Alice, la responsable ressources humaines. Je m'occupe des ressources humaines, des collaborateurs dans l'entreprise. Ouais. Et je suis notamment en charge des recrutements. Il faut savoir qu'ici on recrute sur différents postes dans différents domaines. Et on recrute aussi des apprentis, comme c'est le cas de Julie. Bonjour qui est Julie. chez nous, cette année, donc je vais la laisser se présenter. Hop. Moi, c'est Julie, je suis alternante ici depuis septembre. Ouais. Je prépare une licence pro qualité, hygiène, sécurité, environnement. Parcours analyse et prévention des risques en industrie. D'accord. Donc, qui se prépare en un an à l'IUT de Béthune après un bac+2. Et mes missions ici sont le risque chimique, donc c'est quand même assez important puisqu'on est sur un site Seveso seuil haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un site CBE? Tu m'as dit? Seveso seuil haut. Alors explique-nous. Il y a des produits chimiques ici en certaines quantités qui présentent un risque pour la santé des travailleurs. Ok, et toi en fait tu es dans la prévention en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, tu prévois les risques, c'est ça le futur, le métier auquel tu es préparé. Voilà, et je m'occupe aussi de la mise à jour du document unique, donc c'est un document qui regroupe tous les risques présents au sein de l'entreprise par poste. D'accord. Et qui va nous permettre de mettre en place des actions derrière pour minimiser ces risques. D'accord. Très bien, donc tu n'es pas seulement dans la prévention, tu fais aussi en sorte d'éviter ces risques. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok, très bien, merci pour cette petite présentation. Julie, moi si j'ai bien compris, Alice, il y a beaucoup de métiers à pourvoir, je te rends le micro, il y a beaucoup de métiers à pourvoir ici et de tout niveau en fait, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu me disais on cherche dans différents secteurs, donc en production, mais aussi en maintenance, en sécurité, comme l'a dit Julie, ça peut être aussi en logistique. D'accord. Et on va recruter des étudiants ou des collaborateurs qui pourront avoir aussi bien un niveau bac pro qu'un niveau ingénieur, licence, BTS. En fonction des spécificités de chacun et des diplômes, on a des postes à pourvoir, jusque même au doctorat pour certains. Ok, ouais, en fait tout le monde peut tenter sa chance. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Merci, c'était très clair. Alice, on va aller rencontrer tous ces métiers alors avec tous les jeunes que vous avez ici. Allez-y. Je te reprends le micro et je te souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Hop. Alors maintenant, on va continuer et je crois qu'on va... Bonjour. Alors, je te donne un micro. On tombe sur toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu tiens dans la main? Alors, je me présente. Je m'appelle Anaïs Willom. D'accord. Je suis actuellement intérimaire au séchage, mais par le passé, j'étais apprenti. Intérimaire au séchage et tu étais apprenti? C'est ça. Tu m'as dit apprenti séchage? Sécheur, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Le métier d'apprenti sécheur consiste à analyser la poudre de PVC. D'accord. Contrôler les machines qui produisent le PVC. D'accord. Mais aussi de faire la maintenance de premier niveau. D'accord. Donc tu t'occupes de vérifier si les machines fonctionnent bien. C'est ça? D'accord. Voilà. Donc en fait, tu t'occupes de vérifier si tout fonctionne de manière globale sur... C'est ça. D'accord. Dans l'unité de séchage. Mais le bac pro que j'ai fait en alternance a diverses palettes dans l'industrie chimie. D'accord. On n'est pas obligé d'être dans l'industrie chimie avec ce bac pro. Oui. Mais il nous permet de comprendre le génie chimique. D'accord. Mais aussi, on peut aller en industrie pharmaceutique, laboratoire, tout ça. Ce que tu dis ici, c'est que tu as un diplôme qui te permet de faire ici quelque chose qui est en rapport avec la chimie, mais tu pourrais faire d'autres choses ailleurs. Donc c'est un diplôme qui propose beaucoup d'opportunités. Voilà. C'est un bac pro en alternance. Donc c'est intéressant, on voit la palette scolaire, mais aussi la palette en tant que salarié. Et c'est très divers. D'accord. On pratique beaucoup de choses. C'est intéressant. Tu peux nous donner 3 choses, juste pour qu'on ait une idée, même une chose comme ça? On apprend les formules chimiques, on apprend à fabriquer, par exemple, des choses de la vie quotidienne, du savon. D'accord. Comment se fabrique du savon. Ah, mais ça, c'est intéressant. La crème, tout ça. Ok, surtout pendant le confinement, on a... Oui, c'est ça. C'est intéressant d'avoir... D'accord. C'est ça. Et là, ce que je tiens, c'est un échantillon destiné au laboratoire
qui doit être analysé. Donc ça, c'est le PVC, c'est la chose dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être l'ouvrir? Je vais te tenir le micro pour que tu sois plus à l'aise. Et on va regarder très rapidement à quoi ça ressemble. C'est intéressant de... Ah oui, d'accord. À quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à de la petite boule blanche. Ouais, exactement. Oui. Un peu comme de la farine finalement. Ça ressemble à de la farine finalement. Ça ressemble, mais ce n'est pas de la farine. Non, c'est pas de la farine. Ce n'est pas comestible. Hein. Ouais. Et ça va servir à faire tous les objets qu'on a vus tout à l'heure avec Yannick. Ça peut être par exemple des poches de sang. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Les cathéters, tout ce qui est... Même des semelles, on m'a dit, pardon. Ouais. Oui. Il faut savoir qu'ici, on a une société Clean Sweep qui recycle aussi. Donc, tout ce qui est PVC recyclé, c'est le séchage qui s'en occupe. D'accord. Et va permettre de fabriquer des semelles, tout ça. Eh ben, écoute, on va continuer à rencontrer tous tes collègues, parce qu'il y en a pas mal. Oui, merci beaucoup Anaïs, je te souhaite une bonne journée. Et on te reprend le micro. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée à toi. Alors, on va continuer notre petite visite. Ah bah alors là, c'est très très grand. Là. Ouais, oui. On avance dans l'inconnu. Voilà. Alors, il y a un bureau là-bas. On va voir ce qui s'y passe. Il y a plein d'ordinateurs ici. Alors... Je crois qu'on va rencontrer... voilà. Alors, on va déranger... On va déranger... On te dérange dans ton travail. On va te donner un petit micro pour que tu puisses communiquer avec nous. Maxence, je vois sur ton badge. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour Maxence. Alors moi, c'est simple ce que je vais te demander. Je vais juste demander de nous dire qu'est-ce que tu fais ici, depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 4 ans que je suis ici. D'accord. Donc j'ai fait un BTS électrotechnique en alternance. Ok. Donc sur 2 ans. Donc moitié école et moitié en entreprise. Donc à l'issue de ces 2 ans, j'ai eu la chance d'être embauché ici. D'accord. Donc c'était plutôt intéressant comme expérience. Dans une usine, on voit pas mal de choses. Donc ça fait 2 ans que tu es embauché en fait ici. Officiellement que tu travailles, d'accord, à temps plein. À temps plein, ouais. Mais donc tu as eu le temps de bien t'habituer, de travailler avec ton supérieur, qui puisse te donner le flambeau un peu, t'expliquer, te donner toute son expérience. Tout à fait, donc j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Piccoletti. D'accord. Donc il m'a transmis un peu son savoir dans de nombreux domaines, donc notamment la haute tension. Ouais. Parce qu'ici il faut savoir que c'est une usine assez grande. Oui. Donc on a très bien de la basse tension, comme de l'informatique, du téléphone, mais aussi de la haute tension. Notre alimentation est en 225 000 kV, ce qui est quand même énorme. Je me rends pas compte. Moi, je connais pas tous ces chiffres, mais c'est beaucoup. Énorme. Chez nous, pour donner un exemple, on est en 230 volts. Ah oui, d'accord. Oui. Là, on a un grand écart quand même. Énorme. Oui. Ok, très bien. Désolée, mais je vois que tu as un super équipement. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire pourquoi? Alors déjà, on a des chaussures de sécurité, bien sûr, mais il faut savoir qu'ils sont antistatiques. D'accord. Et ça veut dire quoi, antistatique? Je suis désolée. Comme c'est une usine chimique, il faut des vêtements antistatiques pour pas faire d'étincelles et toutes ces choses-là. Ah, d'accord, ok. D'accord, donc ça réagit pas avec tout ce que vous utilisez comme produit. Tout à fait, et ils sont aussi isolantes. D'accord, donc ils te protègent. Pour l'électricien, il faut avoir des équipements isolants. Oui. Donc l'électricité ne passe pas, tu ne peux pas être électrocuté grâce à ton matériel. D'accord. On a des gants isolants que je n'ai pas là. Oui, bien sûr. Donc on a tout un équipement, des vestes, tout ce qui va bien. D'accord. On a aussi un masque. Ouais. Donc si on peut être amené à ce qu'un jour il y a une fuite ou quelque chose comme ça, donc on a ce masque pour évacuer la zone dangereuse. Il y a une petite caméra en haut, non? C'est une petite lumière peut-être. C'est une lampe de poche. Ah, d'accord. Donc si on rentre dans un bâtiment où il n'y a plus d'électricité parce qu'il y a eu un départ qui a déclenché, j'ai toujours cette lampe pour m'éclairer, donc c'est quand même bien pratique. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air pratique. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme étude pour arriver ici? Parce que tu nous as parlé de ton alternance ici, mais j'ai fait un bac pro électrotechnique. D'accord, électrotechnique. Donc c'est sur 3 ans. Ouais. Donc j'étais au lycée Pasteur à Hénin-Beaumont. D'accord. Ensuite j'ai fait mon BTS là-bas, donc j'ai continué toujours dans le même établissement. D'accord. Et ensuite je suis arrivé ici. Ouais. Et vous cherchez beaucoup de jeunes comme toi qui aiment l'électro, tu m'as dit? Électrotechnique. Électrotechnique, il y a des gens qui... Donc, c'est l'électricité, il y a aussi l'instrumentation. D'accord. Donc on cherche notamment des jeunes qui seraient intéressés pour faire une alternance ou postuler ici. On a beaucoup de départs en retraite, le personnel vieillit. Donc on cherche des jeunes volontaires. Vous cherchez à donner le flambeau, vous cherchez aussi à partager votre expérience, donc c'est vraiment une chance.
ça serait une chance pour eux. Oui, parce qu'en fait, toi, ce que tu m'as dit aussi, là, dans ce que tu me dis, je comprends que tu as beaucoup appris en interne. Donc, c'est aussi une occasion d'être formé à ce métier. C'est l'avantage de l'alternance, c'est qu'on peut apprendre vraiment en réel. C'est pas de la théorie, c'est vraiment c'est de la pratique. T'es pas derrière un ordinateur, t'es carrément les mains dans le cambouis. T'as le matériel, on le voit bien, maintenant que t'es embauché. Bon, bah écoute, merci beaucoup, c'était super clair. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée et bon travail. Et, merci. Essaye de pas t'électrocuter, mais je crois qu'avec le matériel que t'es à l'abri. Bonne journée. Bonne journée. Alors, maintenant, on va continuer de grande visite avec Yannick. Je vous propose de continuer vers le laboratoire, du coup. Ok, très bien. Je vous propose donc de continuer vers le laboratoire. Ouais. Donc, on a vu les métiers de la production, on a vu les métiers d'électricité, donc on cherche des électriciens, des producteurs. C'est les deux métiers pour lesquels on recherche le plus. Tu as dit des électriciens et des producteurs. Ouais, des producteurs. C'est ça, pour qu'on soit bien clair avec ceux qui nous regardent. Voilà, avec le bac pro chimie qui se fait à Wascal. Donc c'est les métiers qu'on recherche, les bacs pro chimie, et puis les électriciens, il nous l'a expliqué Maxence, c'est qu'on aura plusieurs départs bientôt. D'accord. Et donc on recherche et on voudrait les recevoir dès maintenant pour pouvoir commencer l'alternance et avoir le temps de bien les former et qu'ils aient tu dis que là, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Je pense qu'il y aura une question des jeunes, c'est quand est-ce qu'on peut postuler? Quand ils veulent. Dès maintenant. Après, forcément, oui, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer. C'est les deux métiers pour lesquels on recherche. Donc, si on a des CV, des jeunes motivés, on est preneur, bien sûr. D'accord, donc il faut tenter sa chance, envoyer. De toute façon, Alice nous disait tout à l'heure qu'il y en avait pour tous les CV. J'allais dire tous les secteurs, tous les CV. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et là, puisqu'on a parlé chimie on va aller au tout à l'heure. labo. Maintenant, les métiers de la chimie un peu plus. Donc, on va aller au labo. Et vous allez voir qu'on a aussi recruté récemment une jeune technicienne qualité. Donc là, c'est un niveau technicien avec un bac plus 3. Donc on va pouvoir se présenter. Pour rentrer au labo, par contre, pour la sécurité, on va s'équiper, on va mettre des surlunettes. Donc on va mettre des lunettes sur mes lunettes. Des lunettes sur les lunettes. J'ai hâte de voir avec les lunettes. Allons-y. Ils sont placés là à l'entrée. Alors, on va mettre... Pour moi, Yannick, c'est des surlunettes. Voilà, on a des surlunettes, on place au-dessus des lunettes. Alors, c'est les noirs, c'est ça, je les ai repérés. Voilà. Ok. Allez, on peut continuer. Alors, c'est parti. C'est bon, on est équipé, on peut avancer dans le laboratoire. Très bien, donc là, on est dans le laboratoire. Et justement, ici... Et bonjour. On a Gwenaëlle, donc je passe le micro à Gwenaëlle. Alors, bonjour Gwenaëlle, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici, te présenter, peut-être présenter aussi ton collègue qui est ici et nous dire, clairement, nous faire comprendre ce que vous faites? Alors, je m'appelle Gwenaëlle, je suis fraîchement embauchée au département qualité et innovation. Depuis combien de temps? 1 mois et demi. Un mois? Oui. 1 mois et demi, d'accord. Donc j'occupe le poste de technicienne qualité. D'accord. Donc mon rôle est d'assurer la relation entre le laboratoire et la production. D'accord. Donc j'ai des missions telles que le suivi qualité d'usine. Donc concrètement, tu regardes le PVC et tu dis s'il est d'une bonne qualité. Là, c'est plutôt du coup Eric, mon D'accord. collègue, Bonjour Eric. qui fait les analyses en laboratoire. D'accord. Et ensuite, moi, oui, je peux être amenée enfin, je sais pas, je peux être amenée, je suis la qualité produit, oui. D'accord. Et donc, en fait, chaque mois, vous regardez si c'est par rapport à quoi. Enfin, c'est quoi votre, votre curseur pour savoir si c'est qualitatif ou pas. Je sais pas si c'est compliqué on a un tableau avec les... Voilà. D'accord, ok, vous avez en fait un tableau et vous devez regarder si ça correspond bien au tableau en fait, en faisant des opérations chimiques qui vont me dépasser. Donc vous n'allez pas me les expliquer. D'accord, ok, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a en fait? C'est le classeur où on va retrouver les lots qu'on reçoit des échantillons de la production. D'accord, donc en fait à chaque fois qu'est produit du PVC, on extrait un petit morceau pour ensuite le tester et voir un échantillon, on dit, voilà. C'est ça. Et pour le tester, et là en fait répertorier tous les petits tests. Justement, j'ai une question, c'est répertorié par jour votre page ou c'est par exemple toutes les heures ou comment ça fonctionne? C'est par échantillon en fait, c'est tous les échantillons à la suite. Alors il peut y avoir ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui sur la même page. Donc c'est une ligne correspond à un échantillon, donc on y retrouve le numéro de lot, ensuite les résultats d'analyse, et puis ça pour chaque ligne, du coup chaque ligne de production, en rouge la ligne 4, en noir la ligne 3,
Ensuite, en marron, la ligne 2. Et là, en jaune, la ligne 1. D'accord. Et c'était facile de s'habituer à tout ça, parce que j'imagine que tu es arrivé récemment. C'était facile de s'habituer à toutes ces... C'est beaucoup d'informations, mais je commence à avoir mon pied dedans. Moi, j'ai une autre question, je suis désolée de t'interrompre. Pourquoi il y a besoin de autant de vérification de la qualité? C'est pour répondre aux exigences clients. Donc, vendre du PVC qui correspond à ce qu'eux ont besoin pour ensuite leur fabrication. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment en fait tu es arrivé ici? Tu as fait quoi comme études? Commencer par le début, tu as fait quoi après la 3e? Alors, j'ai fait un bac général, j'ai obtenu mon bac S. Bac S, donc bac scientifique, parce que peut-être il y en a qui ne connaissent pas aujourd'hui. Tu sais, moi aussi j'ai fait un bac S, mais aujourd'hui ça a changé, c'est plus les mêmes manières de différencier les programmes. Donc. Ensuite, j'ai fait un DUT chimie. DUT chimie, d'accord. Et une licence professionnelle hygiène, sécurité, santé, environnement, qualité. Ok, très bien. Donc tout ça en alternance. D'accord. Le but était bien sûr d'avoir de l'expérience professionnelle pour à ma sortie d'études trouver un emploi le plus rapidement possible. Bien sûr. Donc je suis sortie d'études là en août. Et puis, au 1er octobre, j'ai signé chez Vainova. Et tu m'as dit que tu habitais où? Enfin, tu viens de la région, toi aussi? Oui, je suis d'ici, Mazingarbe. D'accord. Donc, t'étais vraiment à 2 pas, quoi. T'as juste eu à passer la porte. C'est ça. Eh ben, écoute, t'as une autre question, Céline, peut-être? Toujours des questions. Moi, je me demandais ce que vous faisiez là. Justement, vous étiez en train de tester, quelque chose. Je laisse la parole, du coup, à Eric. Allons-y, hein. Ouais, c'est simple, là pour l'instant, moi j'étais en train de faire une petite pesée. Donc tu étais en train de faire une pesée du PVC, c'est ça? Pour ensuite l'analyser. D'accord, très bien. Et en fait, en fonction du poids, tu vas voir s'il correspond plus ou moins aux caractéristiques dont tu m'as parlé tout à l'heure, c'est ça? Oui, et puis après, il y aura d'autres tests qui vont suivre. Oui, j'imagine qu'il y a plusieurs tests. Oui. C'est difficile pour toi de tous nous les expliquer ici. Exactement, mais c'est juste pour savoir, ça c'est pour peser. Oui. On va aller rencontrer d'autres de vos collègues, donc on va pas avoir toute la journée malheureusement. Mais merci beaucoup, c'était super clair. Merci d'avoir partagé votre expérience. Je vais reprendre le micro. Hop, et on y va. C'est parti, Céline. À bientôt, bonne journée. Très bonne journée à vous. Alors là, on a un bureau au fond. On m'a dit d'aller voir. J'aime bien parce qu'on va dans toutes les pièces. Ouais, on a tout visité. Mais oui. Alors, je vais me permettre de rentrer. Bonjour. On vient te déranger. Est-ce que tu peux peut-être passer le micro? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici? Ok, je m'appelle Avon Ginon Sawanadré. D'accord, Nadré. Je suis apprenti ingénieur QID. D'accord. Je te laisse mettre le micro, hein, on n'a pas tous l'habitude. Okay. Ouais, nickel, super. Je suis apprenti ingénieur qualité innovation. Je travaille pour le département QID. Je travaille sous la supervision de Thierry et en collaboration également avec le service pilote où nous avons des mini-réacteurs où on réalise une polymérisation en petite échelle qui sera par la suite testée. Alors, je vais te reprendre depuis le début, parce que comme nous, on est des novices, hein, alors, tu sais, nous, c'est compliqué pour nous. Hein. Alors, tu as été clair, mais c'est juste que nous, on ne connaît pas tous ces mots. Alors déjà, reprenons depuis le début. Tu es apprenti, donc tu n'es pas ingénieur. Non, je ne suis pas ingénieur. Voilà, donc apprenti ingénieur. Tu es en phase de devenir ingénieur. Oui, quand exactement. le seras-tu? Dans 3 ans. Dans 3 ans. Donc, tu as besoin de 3 ans d'expérience en interne pour devenir ingénieur et plus seulement apprenti. D'accord. Et toi, ton métier ici, tu travailles en coopération avec plusieurs services, comme tu me le disais, et tu t'occupes de faire de la polymérisation. Je m'occupe des recherches. D'accord. Principalement de la recherche, mais je travaille également avec le service pilote où on va réaliser une polymérisation, c'est-à-dire c'est le procédé de fabrication du PVC à plus petite échelle pour ensuite la tester dans les grands réacteurs en fait Donc en fait, pour résumer un peu de manière caricaturale, c'est un processus chimique pour créer le PVC. Exactement. Donc c'est ça dont tu t'occupes à l'intérieur de réacteurs. Oui. Et que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est un réacteur aussi, parce que c'est un mot moi que j'entends beaucoup, mais que je ne saurais pas expliquer. Comment vous l'expliquer? Un réacteur, en gros, c'est c'est un gros ballon dans lequel va se réaliser la polymérisation. On ajoute des additifs, on ajoute de l'eau. Et voilà, ça se... Donc enfin, un réacteur, en fait, c'est un peu une marmite qui est indispensable pour créer les conditions de création de
Du PVC. Exactement. D'accord, très bien. Donc vous le créez vous-même, ce réacteur, puisque je pense que non, pas le réacteur. Vous n'en êtes pas encore à créer les réacteurs. On ne crée pas le réacteur, mais on crée nous-mêmes notre propre PVC en suspension. Oui, ça, oui, d'accord. En suspension, c'est-à-dire? En suspension, c'est-à-dire la suspension, c'est-à-dire dans des gouttelettes de MVC, de monochlorure de vinyle. Ah là, tu me perds totalement, moi. De monochlorure de vinyle maintenu en suspension dans l'eau à l'aide de tension active. Ah bah Nadré, il n'y a que ceux qui sont déjà ingénieurs qui pourront te comprendre sur ces questions-là. Mais c'est intéressant, écoute. Okay. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à être apprenti ici, c'est-à-dire quelles études tu as fait en commençant tout simplement par la 3e? Moi, je viens d'un pays étranger, je viens du Gabon. Tu viens du Gabon, ok. J'ai eu mon bac au Gabon. Très bien. Par la suite, je suis venue ici, j'ai réalisé un 2e bac, un bac scientifique. J'ai été acceptée en école, en classe préparatoire. J'ai fait 2 années de classe préparatoire. Donc d'abord, tu étais au Gabon, tu es venue ici dans la région, en Haute-France, et tu as fait un bac scientifique. Hein, j'ai refait un bac scientifique. D'accord. Quel lycée? Je l'ai fait au lycée Gambetta à Tourcoing. D'accord. Au lycée Gambetta à Tourcoing. Je suis revenue et j'ai été acceptée en classe préparatoire. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire. J'ai passé mes concours, j'ai été acceptée en... 2 ans de classe préparatoire, quelle sorte de... MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur. Maths, physique... Et sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur, d'accord. Je faisais pas beaucoup de chimie. À vrai dire, je faisais pas beaucoup de chimie. Oui, pour expliquer, c'est un peu un cursus qui te prépare à passer des concours des grandes écoles. Et il est assez généraliste, puisque tu peux être ingénieur dans plein de choses, t'imagines. Exactement. Voilà, j'ai été acceptée à mes concours et par la suite, j'ai décidé de suivre une formation en apprentissage. D'accord. Parce que je trouve que l'apprentissage, c'est le... Concret. C'est concret. On est directement en entreprise, on est directement formé à un métier et je trouvais ça beaucoup plus enrichissant. Les études généralistes me fatiguaient à vrai dire. Du coup, j'ai postulé pour Vainova et j'ai été recrutée. Donc depuis combien de temps tu m'as dit? 2 mois. 2 mois. Ah oui, donc tu es toute récente et ça va? Tu t'habitues à tout ça? Il y a beaucoup de connaissances à emmagasiner, mais ça va. Parce que j'imagine que tu n'étais pas prédestiné, par exemple, à être sur du PVC, par exemple. Tu as dû prendre les codes de l'entreprise. Pas du tout. Je ne finis même pas d'apprendre les codes de l'entreprise. J'apprends toujours. Il y a plein de formations qu'il faut suivre sur les différentes étapes de la polymérisation au séchage ou encore à la mise en sac du PVC en fait. C'est ce que tous tes collègues nous expliquaient, c'est que vous apprenez beaucoup sur place, quoi. Il faut pas avoir peur de se dire je ne connais pas le PVC. Ça c'est quelque chose qu'on apprend. Ce qu'on demande, c'est des gens motivés qui s'intéressent vraiment à la chimie, au plastique et à tous les métiers qu'on vient de présenter de l'usine, c'est ça? Moi je faisais des maths, je ne faisais pas de chimie, du coup je ne connaissais, à vrai dire, je ne connaissais rien de base à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait. Je ne connaissais pas le PVC, mais juste en venant, on apprend sur le tas, on apprend, on a des formations et on a des cours qu'on nous dispense pour rattraper en fait. Ah oui, c'est-à-dire que sur tes heures de travail, tu as des cours, tu apprends, tu te formes. En fait, tu te formes tout en travaillant. C'est indispensable parce que il n'y a pas d'école pour le PVC. Exactement. L'école, c'est l'entreprise. Voilà. Je vois que tu as un très joli bureau. On te l'a donné directement à ton arrivée. Waouh. Ok. Mais oui, on a essayé de me mettre à l'aise. Tout de suite, on a essayé de me mettre à l'aise. On a réuni toutes les conditions pour que je puisse m'épanouir durant mes 3 années d'apprentissage. Ça, on l'a vu direct en venant ici, c'est que tous vos supérieurs, ils essaient vraiment de vous transmettre leur savoir pour ensuite que la prochaine génération prenne le flambeau de l'entreprise. Et c'est pour ça que vous cherchez encore plein de jeunes et qu'il y a plein d'opportunités pour apprendre. Et je me rends compte qu'on a gardé les lunettes pour moi. Mais c'était drôle, écoute, je vais les enlever maintenant. Et moi, j'ai une dernière question. Oui. Quelle est ta journée type ? Actuellement, je n'ai pas, à vrai dire, actuellement, je n'ai pas de journée type parce que j'apprends. Je ne connais pas encore, je ne connais pas tous les services et je ne connais pas toutes les façons de procéder dans les différents services. Du coup, par exemple, au cours d'une journée, je peux me retrouver avec un service, je peux me retrouver au niveau du laboratoire, je vais apprendre les techniques d'analyse et tout comme un autre jour, je pourrais par exemple me retrouver en production ou je pourrais me retrouver au département HSE pour suivre une formation. Je n'ai pas de journée type, ça ne fait que 2 mois. Du coup, pour le moment, mes missions ne sont pas... Je ne suis pas à même de remplir la totalité de mes missions. Je me forme. Très bien. Écoute, on a encore
quelques petites choses à faire. Donc, on va continuer notre visite. C'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Nadré, c'est ça? Oui, je prononce bien. Merci beaucoup de nous avoir présenté le métier d'apprenti ingénieur, qui n'est pas encore ingénieur, mais ce sera très bientôt. Merci beaucoup. Et ben voilà. Bonne journée. On te laisse travailler. Au revoir. Alors, je ferme la porte derrière toi. Hop. Et je crois qu'on va terminer dans le patio, là où tout a commencé. Yannick, là où tout a commencé finalement. Voilà, donc on se retrouve dans le patio où on retrouve un petit peu toutes les personnes que vous avez vues. On va se mettre là-bas peut-être. Voilà, c'est super intéressant de voir tout le monde. Donc merci à tout le monde. On s'assoit, on va rester debout nous. Merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces métiers. C'est intéressant de tous vous avoir là parce que on peut voir que dans votre entreprise, on a à peu près tous les âges, on a à peu près tous les sexes. C'est important parce qu'on pourrait se dire a priori que dans une usine, je pense que c'est un a priori de beaucoup de gens qu'il faut casser, que c'est plutôt un endroit masculin, alors que là, moi, la journée, le moment que j'ai passé avec vous, j'ai pu voir le contraire. Donc ça aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a des métiers ici pour tous les âges, pour tous les sexes, et aussi, surtout, comme tu me disais, Alice, on peut avoir des CV très différents, on peut faire des DUT, des bacs pro, on peut avoir fait des bacs plus 5, 7. On accueille tout le monde, donc il faut tenter sa chance. Hein. C'est un peu le mot que je retiendrai, on est d'accord. Voilà. C'est qu'il faut envoyer vos CV, surtout si vous êtes dans la région et que vous êtes motivé. C'est Alice qui les traitera, elle va en traiter beaucoup. Donc je te vois acquiescer comme ça. Et voilà, c'est bien ça que tu voulais aussi faire passer comme message aujourd'hui, Yannick. Voilà, puis on montre par l'exemple, parce que c'est un petit peu ce qu'on disait, qu'on recrute des jeunes. Et vous avez vu un peu tous les jeunes qu'on recrute et qui sont présents là aujourd'hui, qui ont pu vous parler un petit peu de leur parcours et de leur métier. Donc, votre objectif aussi, ce que j'ai compris aussi, c'est que pour les supérieurs, c'est aussi de donner le flambeau, de donner l'expérience à chacun et qu'en fait, l'entreprise continue à prospérer, puisque c'est une grosse entreprise qui a aussi une grosse usine qui appartient à un grand groupe aussi. Vous aviez des partenaires, tu m'as dit tout à l'heure. On a un groupe européen, donc on est le deuxième producteur de PVC en Europe, en volume. Ok, très bien. Est-ce que tu as des dernières questions Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces échanges hyper motivants, en tout cas. Et non, là, j'ai plus de questions pour une fois. Donc, ça va. Ça change. Et si quelqu'un a quelque chose à dire pour conclure, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je vais conclure aussi en disant merci à tous déjà, merci à tous et à toutes, évidemment, pour cette présentation. Je pense vraiment qu'elle va être enrichissante pour les jeunes qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas forcément les métiers de la plasturgie, c'est bien le mot qu'il faut employer, les métiers de la plasturgie. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Nous, on va continuer à découvrir tous les métiers de l'industrie. C'est aussi un mois, on est dans comment on appelle ça, j'oublie tout le temps. La semaine de l'industrie, le mois de l'industrie. La semaine de l'industrie et l'industrie des possibles. C'est ça. C'est notre programme dans lequel on découvre en fait tous les métiers de l'industrie. Donc merci beaucoup à vous et on va raccrocher. Oui, et juste, je voulais vous dire que vous pouvez nous retrouver aussi cet après-midi pour un nouveau live chez Rabri. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous cet après-midi. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.